Pourquoi tu t'es embarqué dans ce guêpier? Tout simplement parce que je voulais relever le défi de devenir le premier français à combattre en bark knuckle. Salut à toi, c'est Chinois aujourd'hui avec Samy. Salut. Si tu connais pas Samy, récemment j'ai fait une vidéo sur la boxe main nue plutôt, et on était parti voir Philippe Joissy, un entraîneur d'un club qui s'appelle Scola Martis. Et en fait, aujourd'hui on va faire une petite interview de Samy. Je vais lui demander, et comme ça tu pourras savoir pourquoi il veut faire un combat à main nue. Et avant de commencer, je voulais te dire, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Ricans. N'oublie pas aussi d'aller dans la description. Il y a un lien dans la newsletter qui te permettra d'avoir du contenu exclusif sur la boxe. Donc là, à l'instant, on est dans une salle, la salle 43 à Versailles. Je suis parti voir un ami, Seb, qui a changé de salle, qui a changé l'emplacement de sa salle. Et si tu me suis depuis un petit moment, je faisais mes tutos dans une petite salle clofinée. Et là, en fait, j'ai appelé à Seb, et là, il a changé d'endroit. Donc j'ai voulu te montrer, le montrer l'endroit qui est assez sympathique, qui est à Versailles. N'hésite pas à aller dans la description. Il y a un lien qui te permettra d'aller dans sa page Facebook et aussi dans le site de son club. Au coup, ok. Je lâche bien la droite, je viens bien m'asseoir, je viens pas chercher ça, ok. Je viens pas chercher ça, je reste, ok, explosif. Je reste à ma distance, je suis là, je me balade, là quand il veut, ok, ok. Donc aujourd'hui on va parler beaucoup de pourquoi Samy s'est mis en tête de faire un combat main nue, et aussi reste jusqu'à la fin car je t'expliquerai des petites nouvelles qui pourraient peut-être t'intéresser. Donc je vais te dire, présente-toi aux gens. Alors Samy, 25 ans. Donc j'ai pratiqué en fait les sports de combat depuis tout petit. Donc j'ai commencé un peu comme tout le monde par le judo. J'en ai fait 5 ans. Ensuite j'ai fait 1 an de boxe française. Ensuite j'ai fait 3 ans de boxe thaï et de grappling. Et ensuite j'ai fait 2 ans de MMA. Là ça fait 2 ans que je m'entraîne dehors avec des amis qui sont combattants. Donc voilà, plus ou moins sérieusement. Et t'as jamais eu l'occasion de faire de la boxe anglaise par contre? Bah en fait, étant donné que j'ai fait du MMA, forcément dans le MMA on travaille tous les secteurs. Ouais, mais j'ai jamais fait pur entraînement spécifique, non, où je me suis mis en anglaise. Là c'est que en ce moment pour le combat. Rappelle-moi aussi comment c'est connu, c'était beaucoup le fait, c'était dans la tribu Ricans, c'est ça? En fait comment ça s'est passé, c'est que moi je prépare un reportage en fait sur ce défi, de faire un combat de bark knuckle. Et donc en fait ce qui s'est passé, c'est que pour voir si ça intéressait du monde, dans le milieu des sports de combat, j'ai été directement dans le groupe que Ricans a créé, qui s'appelle la tribu Ricans. Donc de là j'ai posté un message Facebook sur le groupe disant que j'allais faire un combat de bark knuckle, qui sait que ça intéresserait. Et là j'ai eu énormément de retours, et donc c'est là que Ricans en fait a vu le post, s'est intéressé à ce post, et on s'est contacté, et voilà. Et on est là aujourd'hui. Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus et tout ça. On a pu faire des petits entraînements. Les entraînements qu'on a pu faire aussi avec Philippe ont été assez intéressants. Et là, on était parti faire une petite vidéo d'entraînement pour lui permettre de s'entraîner aussi. Il a fait un petit peu de fond avec Seb. Aussi, on a fait des petits mouvements de pugilat. C'était vraiment soft. On connaît pas vraiment, en tout cas de ma part, je connais pas vraiment les choses, mais surtout la défense avec le coude qui est assez intéressant pour casser le point de l'adversaire. Et d'ailleurs, parle-nous du défi, en lui-même. Le défi en lui-même, ce pourquoi en fait je le réalise, c'est bien ça, parce que ta question. En fait, ce pourquoi je réalise ce défi, bon, déjà c'est dans le cadre d'un projet, mais ça j'en parlerai plus tard. Mais en fait, tout simplement, je pense, de toute façon, c'est pour tout le monde. Quand quelqu'un va dans une cage pour faire un combat de MMA ou dans un ring pour faire un combat de boxe, c'est quelque part, c'est un défi avec soi-même. En fait. Exact, C'est pour se prouver qui je suis vraiment, voilà. D'ailleurs, c'est la même chose que je disais par rapport aux boxeurs. Les gens, beaucoup de personnes disent ouais, mais est-ce que j'ai l'âge pour combattre à 25 ans, ou est-ce que j'ai l'âge pour combattre à 30 ans, etc. etc. Et bien souvent je leur dis que tu peux combattre à tout moment en fait. Et voilà, je pense qu'il y a beaucoup, le frein c'est beaucoup ouais, mais à se dire dans l'éventualité d'être champion, mais déjà de base, quelqu'un qui boxe, surtout à cet âge-là, quand on va dire t'es assez vieux entre parenthèses pour devenir champion ou autre, et tu boxes pour toi-même. Bien sûr, c'est ça.
C'est comme j'ai dit, pour moi, je n'avais pas l'étoffe de devenir un champion. Là, grâce à ce défi, je peux entre guillemets un petit peu rentrer dans l'histoire dans le sens où je serai le premier Français à combattre en bark knuckle. On va dire que même en boxe anglaise ou n'importe quel style de combat, quand tu gagnes un combat, oui, bien sûr, t'es champion, on va dire, pour toi-même en fait, il faut le voir à son échelle. Voilà, je veux dire, on a tous nos vies à côté, on a des choses à gérer. Voilà, Rickans, il a son travail, il a sa boutique, il a ses vidéos à gérer. Voilà, il peut pas s'entraîner comme un champion qui lui a des sponsors, etc. Donc déjà, si tu arrives à gérer ta vie d'à côté, plus remporter un combat en amateur, déjà pour toi c'est une grande victoire. Ouais, t'es champion de ton projet, de ton défi quoi. Parle-nous de la fédération où tu vas combattre. Donc la fédération, ça s'appelle Parfist. Donc ils font surtout des combats à Bolton et Manchester. Et voilà, je vous invite à aller les regarder aussi sur les réseaux sociaux. De toute façon, Rickans le mettra dans la description, je pense. Ça s'appelle Parfist. C'est quoi? C'est des combats amateurs? C'est surtout amateur. Enfin, c'est amateur à un certain niveau quand même. C'est des mecs qui ont de l'expérience dans les sports de combat. On a toujours l'impression que le boxeur de poing, de boxeur à main nue, c'est un mec qui se bat dans des hangars et tout ça. Ouais, parce qu'à la base, oui, c'est vrai qu'avant, le bark knuckle, ça vient des gitans d'Angleterre en fait, les gypsies comme ils disent. Et donc c'est comme on peut voir dans les films Snatch et compagnie. Et voilà, c'était, on mettait des bottes de paille et les mecs se foutaient sur la gueule. Voilà, il y avait un mec qui séparait, mais bon, pas de médecin. Voilà. Là maintenant, ça a changé. Il y a des rounds, il y a des arbitres. Il y a vraiment, tout est bien. C'est carré. Ouais, c'est carré. Il y a des trucs officiels de barre. Bien sûr, il y a le BKB aussi, qui est vraiment, on va dire, ce qui se fait de mieux en termes de bark knuckle. Voilà. Donc c'est vraiment des combats officiels, c'est pas des combats. Oui, c'est des combats officiels et puis voilà, c'est des. Et l'Angleterre légalise la chose ou... Bien sûr, ouais, bien sûr, c'est légalisé. Ouais. Ah, ok, tu penses que ça pourrait être légalisé en France? Déjà que pour le MMA, déjà c'est une galère, donc alors des combats à main nue, déjà, ça va être. Ouais, c'est chaud, c'est vrai que ça va être un peu chaud. Ouais, tu me diras, c'est peut-être pour la sécurité aussi des gens. Ouais, ouais, c'est sûr, mais bon, après, quand quelqu'un, voilà, pour moi, on n'a pas à interdire, s'il y a deux personnes consentantes qui vont sur un ring, ils savent qu'ils combattent dans telle règle, faut les laisser. Ouais, après, ouais. Vrai tant que ça reste. On va dire qu'on infantilise beaucoup les gens en fait. Tant que ça reste éthiquement correct, que les mecs ne peuvent pas se mordre, ni se foutre des doigts dans les yeux, voilà, bon. C'est mon avis, après. Il y a des boxeurs de boxe anglaise ou de boxe MMA ou autres qui ont déjà eu l'occasion de faire ce truc. Bien sûr, il y a eu donc Melvin Manhoef qui a longtemps fait partie des. Quand même, peut-être du top 15, top 20 de l'UFC dans sa catégorie. Non, pas Melvin Manhoef, excuse-moi. Melvin Guillard, qui a pris un KO d'ailleurs, au BKB. Contre qui? Contre un boxeur, il me semble. Contre quelqu'un qui boxait déjà en professionnel en anglaise. Là, dernièrement, il y a eu une autre personne qui a participé à The Ultimate Fighter. Je me rappelle plus de son nom par contre. Et qui a fait un combat qui n'est pas encore sorti. Ultimate Fighter, c'est quoi? C'est du MMA Ultimate Fighter, ouais, en fait, c'est une télé-réalité de l'UFC pour rentrer dans l'UFC. Donc il y a ça, et il y a le célèbre boxeur Bobby Gunn qui a le meilleur palmarès en. Meilleur palmarès. Okay, c'est un anglais, c'est ça? C'est un Canadien, Bobby Gunn, mais c'est quelqu'un qui a déjà un très bon niveau de boxe anglaise. Mais lui, il a toujours, en fait, c'est pas un boxeur au départ, lui, c'est toujours il a toujours été un boxeur de main nue, lui. Je sais pas si, moi, je pense qu'il en a fait avant. Ah ouais? Parce que les combats, c'est quelqu'un qui a pris très peu de coups. Vraiment. Parce que j'ai toujours eu l'impression, c'est celui qui a combattu contre Roy Jones, c'est ça? Exactement, ouais. J'ai toujours cru que c'était toujours eu en fait, ça a toujours été un boxeur franchement, je pense qu'il en a fait parce qu'il est vraiment et sa boxe solide. Ouais, non, mais elle est très propre sa boxe. Quand il boxe en bark knuckle, c'est. Tu vois qu'ils ont pas son niveau, quoi, clairement. Donc voilà. La chose aussi que je voulais te dire, c'est que on a fait un petit entraînement assez intéressant avec. Qu'on a vu avec Philippe qui était assez intéressant, que tu pourras peut-être appliquer dans ta boxe. Je pense que ça va être assez difficile parce que avec les gants de boxe ça peut pas être la même, mais le fait de toucher les articulations de l'avant-bras ou autre, c'est assez intéressant, le fait de frapper comme ça. Tu l'as bien senti quand... Ouais, bien sûr, en fait c'est un peu pour ceux qui ont pratiqué la boxe thaïlandaise ou le kickboxing, il y a un travail de sape en fait qui se fait sur les cuisses. Vous voyez, quand on met des low kicks, etc.
Et bah là en fait, comme on a les mains nues ou alors peut-être avec les gants de MMA. Mais MMA, tu peux le faire certainement. Hein. Je les vois pas faire ça, mais. Certainement, mais quand même, quand on a mis les gants de MMA, je le sentais beaucoup moins qu'à main nue. Ah, ok. Donc voilà. C'est peut-être pour ça. Ouais, mais en tout cas, voilà, c'est le travail de SAP. C'est l'équivalent en gros des low kicks que vous mettez sur les cuisses. Et bah vous le faites avec les bras, mais sur les avant-bras en fait. Aussi sur les avant-bras ou sur cette partie-là des avant-bras, ça nique un peu le nerf. Et aussi, bah, le coude, c'est assez intéressant aussi. Le coude en protection, défense active en fait. Mais pareil, les MMA, je sais pas s'ils utilisent ça. Ils le font, en fait, ils le font plus ou moins. Si tu regardes bien, je peux même te montrer des images que j'ai en tête. Ouais. Tu les vois, ils font vraiment. Tu sais, quand ils se défendent, ils font comme ça. Quand le mec il l'accuse. Ah, exact. Ouais. Ils font ça. Exact. C'est vrai que quand tu connais pas cette technique, en fait, tu sais pas pourquoi ils font ça, mais c'est vrai que ça aide beaucoup. Le fait de taper sur les coudes, ça fait mal, quoi. Ouais, N'hésitez pas à suivre. Donc n'hésitez pas à suivre Samy dans son réseau social, production sur Instagram. Après, je sais pas s'il aura l'occasion de faire d'autres moyens de le contacter, un email ou autre. Dans tous les cas, je suivrai prochainement, si on aura l'occasion de reparler ça. Si moi de mon côté j'aurai le temps de suivre en Angleterre pour voir le combat, pour le voir dedans. D'ailleurs, en parlant de ça, je disais que ça pourrait m'intéresser aussi de peut-être faire cela. En parlant de Philippe Choisy, qui en fait, je parlais du fait que je n'ai pas de diplôme d'entraîneur de boxe et je lui donnais peut-être l'occasion d'avoir un diplôme d'instructeur dans sa fédération pour me permettre en fait de pouvoir apprendre le pugilat et apprendre, vu que j'ai une grosse base de boxe, apprendre la boxe en même temps, à vous qui le souhaitez. Et donc ce projet, si j'ai ce diplôme qui me permettra d'entraîner, je pense pourquoi pas faire peut-être un combat aussi, on ne sait jamais. Là c'est de l'exclu et on ne sait jamais si déjà ça vous intéresse. Et ça sera aussi personnel parce que je pense que le fait de se frapper, c'est pas un truc anodin. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. N'hésite pas à me suivre sur la chaîne Rican. Il y aura peut-être l'occasion d'en savoir plus, d'avoir d'autres occasions de parler de boxe manu. Et donc voilà, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Rican. Donc n'hésite pas aussi à aller dans la description. Tu pourras voir les liens pour aller dans la salle 43 et d'en savoir plus sur le projet de Samy. Donc comme d'habitude, que la boxe soit avec toi.